Vous avez tous été créés pour être des êtres de lumière, de vérité, de bonté et de beauté. La douleur de ne pas vivre comme telle est insupportable. Cependant, comme vous pouvez le constater, avec le temps la douleur s'estompe jusqu'à commencer à croire que la vie est ainsi faite. À ton avis, qu'est-ce qui aidera le plus une personne dans de telles circonstances? Un sourire, un mot gentil, une main à tenir ou des paroles de jugement? Qu'est-ce qui va dissiper les nuages épais qui l'entourent et laisser entrer la lumière? Le jugement vient facilement dans ces circonstances, car lorsque nous sommes entourés de personnes qui sont dans cet état de faiblesse, il est facile de se faire tirer vers le bas. Le jugement est le langage de ce domaine, tout comme le blâme et le ressentiment. Mais ces attitudes ne font que maintenir la personne dans cette sphère basse et ne lui montrent pas le chemin vers le haut. Tu vois, il faut donc que quelqu'un s'élève dans cette situation. S'élever signifie avoir les attitudes des sphères supérieures. Ces attitudes comprennent le sentiment suivant: je ne vais pas te maintenir dans cette basse sphère de ton erreur. Je vais t'ouvrir la porte pour que tu puisses t'élever, être libre et aller de l'avant. Cela signifie également: je vais ouvrir cette cellule de prison dans mon propre cœur où réside le ressentiment contre cette personne, et je vais laisser aller ce ressentiment. Cela ne signifie pas que j'approuve ce que la personne a fait. Cela signifie seulement que j'ouvre la porte de la prison pour que nous puissions tous deux aller librement dans les sphères supérieures de la lumière et de l'amour. Le pardon ne dit pas « tu n'as pas péché », le pardon dit « va et ne pêche plus ». Le pardon ouvre et libère le chemin, alors que le ressentiment le remplit d'obstacles. Ainsi, face à une personne abîmée par des circonstances malheureuses, tu as deux choix: la condamner ou l'aider à se reconstruire et à retrouver l'image d'elle-même. Vous pouvez faire le second choix en lui donnant de l'espoir et une image positive d'elle-même. Tu peux la féliciter chaleureusement pour ce qu'elle fait de bien et lui rappeler les bons côtés de sa personnalité et de sa vie. Grâce à ces images positives, elles verront peu à peu une image plus lumineuse d'elles-mêmes, et cela leur donnera de l'espoir. Et l'espoir peut éclairer les endroits les plus sombres. L'espoir leur donnera aussi le courage de vivre selon cette nouvelle image qu'elles auront d'elles-mêmes, et ceci est un cercle vertueux. Ils trébucheront parfois, tu peux en être sûr. La route ne sera pas toute droite. Néanmoins, petit à petit, le positif prendra le dessus, et progressivement, j'ai dit, progressivement, ils avanceront et s'élèveront. C'est un processus, pas de la magie. Es-tu d'accord avec ça? Est-ce que tu y vois plus clair maintenant? Et oui, la tradition nous a dit que sauver la vie d'une personne, c'est sauver le monde entier. Pourquoi cela? Parce que chaque personne est un univers entier et que chaque personne est une image du Père. Quant à faire confiance aux gens, on ne peut pas toujours le faire, mais on peut toujours les aimer. La meilleure chose que tu puisses faire en ce qui concerne la confiance, c'est de devenir toi-même digne de confiance. Cela transmettra aux autres et les incitera à faire de même. Nous sommes toujours attirés par le meilleur exemple, n'est-ce pas? Alors, sois digne de confiance. C'est tout ce que tu peux faire à ce sujet. Construire la confiance, c'est se rendre soi-même digne de confiance en toutes circonstances. Être digne de confiance, c'est rester fidèle et immuable à ce qui est juste, quoi qu'il arrive. Pense aux personnes en qui tu as pu avoir confiance dans ta vie. Comment étaient-elles? Oui, elles étaient immuables dans leur amour pour toi. C'est tout ce qui importe, c'est tout ce qui compte. Si tu es capable de faire cela, alors tu as tout accompli. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Fais aussi confiance à ton Père Céleste. Tout comme il travaille avec toi, il travaille aussi avec d'autres. Je ne t'aurais jamais donné la charge que je t'ai confiée, si je ne pensais pas que tu pouvais la porter. Néanmoins, je ressens ta douleur à chaque instant. Je sais qu'on t'a demandé de restaurer beaucoup, mais je savais que tu en serais capable. Pourtant, chaque once de ta douleur est ma douleur, et chacune de tes larmes sont les miennes. Je ne t'aurais jamais demandé autant, si cela n'avait pas été nécessaire.
Je te suis reconnaissant d'être resté à mes côtés et d'avoir compris ma situation, malgré les épreuves que tu as traversées. Aujourd'hui, tu m'as dit que lorsque nous traversons des épreuves, c'est peut-être parce que nous n'avons pas appris nos leçons, ou parce que nous payons pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Ou alors, c'est pour le plus grand amour, pour éviter quelque chose de plus grave. En disant cela, tu m'as montré que tu étais de mon côté, malgré les défis. En fin de compte, c'est tout ce qui compte. Un jour, nous nous souviendrons de ces épreuves avec des larmes de joie, parce que le travail de restauration sera terminé depuis longtemps. Et comme tu le sais maintenant, ces mots deviennent réalité. Souviens-toi donc, lorsque des épreuves se présentent à toi, traverse-les et va de l'avant. Elles ne semblent difficiles qu'avant de commencer. Une fois que tu auras fait le premier pas, ce ne seront plus vraiment des épreuves, mais plutôt des tâches à accomplir. Alors, n'hésite pas à faire le premier pas, comme quelqu'un te l'a déjà dit. Je t'aime comme toujours.